Oui, je vais faire la deuxième partie de ma réponse à la chaîne Absanels sur la question des miracles de Lourdes. Voilà. Donc je disais que les titres de ce monsieur sont très racoleurs. Je pense que pour faire ce qu'il prétend au niveau de l'investigation, demande des moyens colossaux. Les a-t-il? J'espère pour lui, hein, mais il faut beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup d'argent, beaucoup de personnes et des médecins pour aller vérifier un certain nombre de choses. Voilà. Donc j'étais uniquement sur le miracle de Lourdes. Voilà. Ce monsieur semble dire que c'est facile, que c'est du bidon, que c'est... Ben, je réponds. Voilà. Alors il y a un cas, c'est le cas de monsieur Pierre de Roeder. Pierre de Roeder, le 16 février 1867, Pierre de Roeder est un agriculteur. Il a eu la jambe gauche broyée par la chute d'un arbre qu'il aidait à abattre. Le docteur Affaner constata une fracture des deux os, le tibia et le péroné, à la même hauteur, un peu plus bas que le genou. Malgré les soins, une plaie gangréneuse se déclara, les fragments d'os se dépouillèrent de leur périoste, un morceau d'os se détacha même, laissant un intervalle entre les deux fragments brisés. Donc ça veut dire que, avec la jambe, on pouvait faire ça. Je continue. Le mal se prolongea pendant 8 ans et 2 mois. Je ne sais pas si vous imaginez l'abomination que ce monsieur a subie. 8 ans et 2 mois. Ne faisant qu'empirer. Pendant ce temps, le patient qui souffrait atrocement fut visité et soigné par de nombreux médecins, dont tous les rapports sont cités. Le docteur Hafner, déjà cité, le docteur Verriès, Tacker de Burge, le professeur Thiriad de Bruxelles, le docteur Buriad de Warensar, le docteur Van Orsten de Stalik, tous s'accordèrent à déclarer la consolidation impossible en de pareilles conditions et regardaient le blessé comme incurable. Voici d'ailleurs le rapport sur une visite qu'il fit de Ruder en juin 1875. Ruder avait une plaie à la partie supérieure de la jambe. Au fond de cette plaie, on voyait les deux os, à une distance de 3 cm, l'un de l'autre. Il n'y avait pas la moindre apparence de cicatrisation. Pierre souffrait énormément et endurait le mal depuis 8 ans. Pas 2 jours, 8 ans que la jambe est comme ça. Voilà, hein, que la jambe est totalement, elle est molle. La partie inférieure de la jambe était mobile, dans tous les sens. On pouvait relever le talon de façon à plier la jambe dans son milieu. On pouvait la tordre et ramener le talon en avant et les orteils en arrière. Tous ces mouvements n'étaient limités que par la résistance des tissus mous, c'est-à-dire la peau, les muscles, je suppose. Un témoin déclare avoir vu à la fin mars Pierre pliait la jambe avec la main de façon à faire ressortir par la plaie les deux extrémités de l'os cassé qui étaient venus à l'extérieur. Enfin, 3 autres témoins, Jules, je ne donne pas les noms de famille, Jules, Édouard et Marie, les noms de famille je les ai, ont signé le certificat suivant. Les sous-signés déclarent avoir vu le 3 avril 1975 la jambe fracturée de Roeder, les deux parties de l'os rompues, percer la peau et en étaient séparées par une plaie purulente sur une longueur de 3 cm. Alors ce monsieur de cette chaîne nous dit « Ah bah si on écoute les témoins maintenant, où va-t-on » Oui mais mon bon monsieur, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre que des témoins? Il y a toute une tirée de médecins qui ont fait des rapports, il y a des gens qui l'ont entouré. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous voulez des... Il y a certainement les photographies, tout ce qu'il faut, et puis même les rapports IRM, etc. pour les plus modernes. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Comment voulez-vous constater un miracle autrement qu'avec des témoins et des médecins? La guérison. Écoutez bien comment c'est fait la guérison, mes amis. Il n'a jamais voulu se faire amputer parce que, voilà, il savait que quelque chose se passerait. Le lendemain, le 7 avril 1975, nous sommes donc 8 ans après l'accident. Le pauvre estropié, se traînant sur ses béquilles, parcourt péniblement en plus de 2 heures les 2,5 km, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui le séparait de la station de chemin de fer. Il s'est hissé dans un wagon pour Gand, en descend pour prendre l'omnibus d'Ostaker, dont le plancher est bien vite souillé du pus sanguignolant qui découle de sa pauvre jambe. Vous voyez la scène. Il arrive au prix de quelle souffrance? Au but du pèlerinage, la grotte de Notre-Dame de Lourdes d'Ostaker. Là, il implore le pardon de ses péchés et la grâce de pouvoir travailler pour gagner la vie de sa famille. Aussitôt, il sent se passer dans son être comme une révolution. Ne sachant pas encore ce qu'il fait, il se précipite sans béquille, traverse les rangs des pèlerins et se jette à genoux devant la statue. Alors seulement il s'aperçoit qu'il est guéri et se tient debout. Il marche avec facilité
et sans douleur. On examine aussitôt le malade, le membre malade. La jambe et le pied fort gonflés, quelques instants auparavant, ont repris leur forme, leur volume normal, si bien que l'emplâtre et les bandes qui enveloppèrent la jambe sont tombés d'eux-mêmes. Plus de plaies. Plus de plaies. Ça faisait 8 ans que ça durait. Les deux sont cicatrisés. Et enfin, ce qui dépasse, tous les os rompus se sont rejoints malgré la distance qui les séparait, 3 cm l'un de l'autre. Et ils se sont soudés l'un à l'autre et les deux jambes sont égales. Ça veut dire qu'il y a eu, miraculeusement, 3 cm d'os qui sont apparus. Comment, pourquoi, voilà. Après la guérison, les 3 témoins déjà nommés signèrent l'attestation suivante, tout déclarant que de Rubert, revenu le 7 avril de son pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, d'un cœur parfaitement guéri. L'os était soudé, la plaie disparue de Ruder pouvait marcher, se tenir debout et travailler, aussi bien qu'avant son accident. Voilà. Ensuite, il y a les autorités, etc., etc. Alors, je vais essayer de vous montrer une petite photo. Voilà. Je vais vous montrer, voilà l'état de la jambe avant. L'état de la jambe après, ce sont des croquis de médecins. Et là, voilà M. de Ruder, guéri. Les 2 pieds, tout est parfaitement droit. Et ensuite, voyez-vous, regardez, ça c'est la jambe après sa mort. Voilà. Quand même, voilà, faut se laisser un peu impressionner tout de même. Hein. Voilà. Donc, les médecins ont signé, tout le monde a signé que, eh bien, non seulement les 3 cm d'os disparus s'étaient reconstitués, la jambe s'était ressoudée, et les 2 jambes étaient égales. Plus de plaies, plus rien du tout, en un instant. Alors, quand ce monsieur sur sa chaîne vient remettre en cause la question et la notion d'instantanéité, que vous faut-il de plus, monsieur? Quand la jambe, le tibia est cassé en 2, et quand celui-ci se remet en place tout seul, c'est pas de l'instantanéité? Et que le matin, on voit ce monsieur avec sa jambe comme ça, et qu'après, quelques heures plus tard, on voit la jambe remise. C'est le même homme, hein? Les gens le connaissaient. Voilà. Alors voilà, les médecins qu'il connaissait, évidemment, c'était pas son sosie. Pas de cale fibreux entre les fragments, les os se sont soudés directement l'un à l'autre. De plus, la jambe gauche ne présente pas plus de courbure que la jambe droite. Enfin, malgré la perte d'un morceau d'os, bien que le fragment fût séparé par une distance de 3 cm avant la guérison, aucun raccourcissement n'existait dans les membres. Voilà. Alors écoutez, moi je veux bien que vous disiez « Ah ben un jour on comprendra ». Mais écoutez, vous viendrez me chercher le jour où on comprendra. C'est pas parce qu'on a inventé la pénicilline et qu'on peut guérir des maladies qu'on ne guérissait pas avant que l'on va trouver le moyen comme ça, qu'une jambe se remette naturellement, que l'os soit reconstitué naturellement. Voilà. Un chirurgien aurait fait le travail, je veux bien, mais à cette époque-là, déjà, c'était pas possible. Et les médecins qui ont vu ce monsieur avant l'ont vu après. Ils ont fait les constatations. Voilà. Vous voyez donc qu'il faut aller un petit peu doucement avant de dire que les miracles de Lourdes, c'est du bidon. Voilà. J'attends vos commentaires, mes amis. Merci, parce que c'est encore du travail que je fais en plus, voyez-vous. Parce qu'il faut répondre à tous ces gens-là tout de même. Parce que, pour l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, nous vous demandons pardon pour tous ces blasphèmes de ces gens qui remettent en cause, toutes ces merveilles que vous faites à Lourdes, dans les corps, mais d'abord dans les cœurs. Merci.